Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco. Le rapace, c'est l'histoire d'un couple, Françoise et Jacques. Françoise est l'aînée de plus de 10 ans par rapport à son époux Jacques. Et au bout de quelques années de mariage, Françoise devient très vite agressive. Malgré les apparences, le couple ne vit, disons qu'il ne vit plus en osmose, mais ne divorce pas pour autant. Jusqu'au jour où Françoise est emportée par une mauvaise maladie. Jacques se retrouvant seul, tourne en rond dans cette grande maison, fait des allées et venues au cimetière, jusqu'au jour où il décide de tourner définitivement la page, faire son deuil une fois pour toutes et tenter d'oublier. Alors il décide de tout vendre, la maison, la voiture, il vend tout, dans le but d'acheter un voilier et faire le tour du monde pour mieux oublier. Il affronte les mers du nord au sud, seul, sur son bateau, avec un petit chien qui s'est imposé de lui-même sur le voilier. Il passe sa vie à peindre des tableaux sans importance qu'il tente de vendre ici et là, à chaque escale. Et voilà qu'un soir, dans un bouge au fond des bas quartiers de Pointe-à-Pitre, il fait la rencontre avec une sorte de rasta qui s'accroche à lui et qui à plusieurs reprises insiste pour lui faire un tatouage. De guerre lasse, il finit par accepter. Le rasta lui grave sur la poitrine un aigle royal. La bête est magnifique, elle représente toute la terreur du monde. Ce que Jacques ne sait pas, c'est qu'en acceptant ce tatouage, le rasta lui a jeté un sort. Dès lors, Jacques a vendu son âme au diable. À partir de ce jour, sa vie va complètement changer. Ses tableaux vont se vendre, tout le monde se les arrache et tout semble lui sourire. À l'exception tout de même de son chien, qui dès la nuit tombée devient irascible, il devient hargneux, sauvage et s'éloigne de son maître. De son côté, Jacques ne dort plus. Ses nuits ressemblent à un calvaire, il devient à moitié fou. Et le lendemain, au petit matin, tout redevient normal. Jacques n'a qu'une seule idée en tête, retrouver ce tatoueur et le tuer afin de retrouver sa sérénité. Il affronte toutes les mers et brave les tempêtes. Mais le tatoueur est un homme de passage, impossible de le retrouver. De longues semaines se passent. Finalement, c'est la rencontre avec un chaman dans les hauteurs de Madagascar qui va lui permettre de trouver la solution en analysant d'une nouvelle manière le phénomène qui est le sien. La vérité est au fond de toi, lui dit le chaman. Cherche et tu trouveras la solution. La solution est certes dans cet ouvrage que vous, lecteurs, aurez plaisir à découvrir. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco.